Bon, salut, c'est Seb, on revient après le workshop. Bon, on n'était pas là depuis plus de maintenant, je crois, 2 semaines. On n'a pas trop donné de nouvelles, on n'a pas trop publié de contenu. Et pour ça, il y a une raison, je vais t'en parler dans cette vidéo. C'est juste qu'en fin de workshop, on a continué, comme tu sais, chez les 400 coups. Là, du coup, on est tout le temps en mode recherche et développement. Donc on a dû post-workshop déjà essayer de trouver la résidence V0 pour accueillir du coup les 2 nouveaux apprenants qui sont Nicolas et Céline, qui sont partis au workshop et qui ne sont pas rentrés, donc ils sont restés à Puerto Escondido. Donc c'était déjà une première mission. Dans la foulée, du coup on a dû essayer de trouver un petit peu les process pour commencer le projet Multiplicity, donc la V0 avec du coup 4 apprenants et 3 Mexicains. Donc en fait c'est une espèce de grosse posada, une grosse colocation. En parallèle de ça, on a énormément appris nous du workshop. On s'est rendu compte qu'il y a certaines choses qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait. Bref, on a appris énormément. Ça, franchement, pour le coup, c'est 10 jours de workshop. Alors c'était vraiment intense côté apprenant, côté avec Nico et moi-même. Mais putain, c'était une bête d'aventure et l'aventure elle continue. Là, on est, ça y est, à Multiplicity, dans la résidence à Puerto. Je vais te parler de tout ça, je vais te parler de ce qu'on a appris dans le workshop, je vais te parler de toutes les nouveautés qu'il va avoir. Alors c'est les 400 coups donc sur l'expérience digitale, donc sur les formations traditionnelles. On va aussi te parler du projet du coup Multiplicity. Tu sais que les places sont ouvertes, que ça y est, c'est commencé, on est installé. Tout part derrière, juste après on va aller se passer, on va aller du coup à la plage et profiter un petit peu parce que c'est le week-end. Et je te parle un petit peu de tout ça dans la vidéo et je te dis donc à très vite. En fait, c'est des micro-tâches mises bout à bout qui donnent des compétences et qui s'imbriquent dans une expérience qui est un projet. Surtout, ça t'apprend justement des compétences qui permettent notamment de les monter en entrepreneur, mais pendant que certains travaillent. bon, comme je te disais, je vais te parler du coup du retour du workshop et ce qu'on a compris en fait pendant ces 10 jours de workshop. Il y a des choses en fait, quand tu fais de la formation comme ça et notamment faire de la formation en e-learning, il y a même, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément trouvées, en tout cas identifiées lorsqu'on faisait des formations au PCA et qu'on avait des rendez-vous en fait, si tu veux, le principe c'était du e-learning plus 3 heures d'atelier par semaine en gros, et les formations étaient de 6 mois ou d'1 an. Le truc c'est que là en mode workshop, on a pu voir vraiment ce qui se passait derrière, en clair ce qui se passait comme en fait chez toi une fois que tu avais vu les vidéos, et on s'est rendu compte qu'en fait le problème c'était pas forcément sur la compétence, c'était pas forcément sur la connaissance, c'était pas forcément sur le projet, mais c'était plus sur en fait la manière de travailler, sur des méthodes de travail. Sur la méthode de travail, et 2 aussi sur comment on met en place des stratégies. En fait, on a identifié, du coup on s'est fait un petit point avec Nico, on a trouvé ça en fait pendant une nuit où on discutait, on brainstormait un petit peu tous les deux. On s'est rendu compte qu'il y avait 2 typologies en fait d'apprenants, et tu vas peut-être appartenir à une de ces 2 typologies là. En clair, il y a des types d'apprenants qui vont être beaucoup plus sur le côté créatif, donc qui vont avoir du coup, cette capacité à trouver plein d'idées, à entamer plein de projets, avoir plein de nouvelles idées, on va réussir à faire plein de choses nouvelles. Le problème de ces personnes-là, et moi je sais que je suis comme ça aussi, Nico l'est un petit peu aussi, c'est que quand tu es créatif, tu pars vite dans tous les sens et tu as du mal à finir en tout cas les choses, ou tu as du mal à te recentrer sur ce qui est essentiel en fait. Du coup, ce qui fait que dans les faits, en clair, tu passes ton temps à entamer des nouvelles stratégies, entamer des nouveaux projets, et tu finis pas forcément ce que tu commences.
Le deuxième profil d'apprenant, au contraire, c'est à l'inverse, ça va être un apprenant qui va être beaucoup plus structuré, qui va être beaucoup plus autodiscipliné, et dans ce cas-là, la problématique et le challenge, ça va être justement de trouver des moyens ou des méthodes pour pouvoir libérer un petit peu la créativité, pour pouvoir penser un petit peu en dehors des sentiers battus, pour pouvoir justement trouver des nouvelles idées, parce que comme tu le sais, l'important en mode business, et en tout cas chez nous, chez les 400 coups, c'est le fait d'innover, de penser et de faire différemment. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, avec ces deux profils d'apprenants, il fallait adapter deux typologies de pédagogie différentes. Sur les apprenants côté créatif, il fallait apporter justement une structure, la capacité à s'autodiscipliner, à s'autostructurer, à synthétiser ses idées, à mettre en place un plan d'action défini, ou en tout cas avoir cette capacité d'explorer l'univers des possibles, mais après de revenir sur le concret, sur le tangible, dans le projet, sur des actions. Ça, c'est la première typologie. Et sur la deuxième typologie, au contraire, on s'est rendu compte qu'il fallait justement leur apprendre à libérer un petit peu la créativité, même si je pense qu'on a un peu moins d'apprenants là dans la communauté qui sont de ce type-là dessus. Mais là, c'est plus sur des méthodes de travail, en tout cas, entraîner ton cerveau à être créatif, se renseigner, être curieux. Bref, il y a plein de choses pour se challenger et pimper un petit peu sur sa créativité. Tout ça pour te dire que ce qu'on a appris là, du coup, c'est vraiment fort ensemble. Ça nous permet, du coup, comme on fait à chaque fois, de pouvoir optimiser l'expérience pédagogique. Et pour ça, on a intégré tout ça là ces 10 derniers jours pour optimiser ce qu'on perd ton expérience au sein des 400 coups, ton expérience en e-learning. Je parlerai par la suite de ton expérience en immersion auprès de Multiplicity. Mais là, je vais te parler vraiment des nouvelles fonctionnalités qu'il va avoir dès la sortie de ces vidéos là. Que tu sois apprenant ou pas, directement sur tes plateformes de formation. Je te parle de ça tout de suite. C'est sur les sites. Donc en fait, ça serait bien de mettre au programme une sortie par semaine. Avec 3. T'en demandes 3, on partait comme ça. C'est pensé. C'est sérieux? Mais pourquoi tu vois tout ça? Non, mais c'est quoi la raison? Oui. Des nouvelles features, qu'est-ce qu'on a? Premièrement, tu vas plus avoir de problème au niveau de la lecture de tes vidéos. Tu sais que tu étais sur Learny dessus, sur la plateforme, il y avait sûrement, tu as dû rencontrer ça, un petit peu de temps en fait sur la lecture des vidéos. Je t'explique pourquoi. C'est juste que en fait les serveurs de Learny, c'est un petit peu le LearnyBox, c'est un petit peu le bordel, qu'il n'y a pas de mémoire tampon, donc tu peux pas laisser, tu vois, genre sur play et attendre que la vidéo charge. Bref, c'était un petit peu le bordel, mais t'inquiète, on a résolu ça. Maintenant, on héberge nos vidéos directement sur Vimeo. Ça, c'est la première fonction. Par contre, la grosse nouveauté, en tout cas la grosse, nouvelle feature, c'est-à-dire qu'on a repensé complètement la plateforme pédagogique. En fait, en partant de ce problème-là, on s'est dit, bon, du coup, on n'est plus dépendant de LearnyBox. Comment on peut faire vraiment pour transformer ce qu'on a appris, du coup, pendant le workshop? C'est-à-dire que, en clair, le problème, c'était pas forcément la compétence ou la connaissance, mais plus la manière de travailler, pour essayer du coup de repenser une plateforme qui soit basée sur l'action. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, maintenant, quand tu vas être sur nos programmes, plutôt que d'avoir ta formation, tu vois, sous forme de modules et de pages dans LearnyBox, donc sur notre plateforme pédagogique, en fait, on va te partager un projet. Ce qu'on va faire, en fait, c'est que tu vas te passer aujourd'hui d'apprenant à collaborateur. Quand tu vas prendre ta formation, on va te donner, du coup, on va t'intégrer sur un projet, sur un logiciel de gestion de projet, où tu vas avoir des tâches à faire, en fait sur tout au long de ton projet. On va te demander de regarder des vidéos. En fait, tu vas voir tout le contenu, mais on va te le quadriller avec des tâches. Tu vas vraiment avoir des tâches à suivre dessus. Sur cette plateforme de projet, tu vas pouvoir du coup nous envoyer tes livrables, nous poser tes questions ou directement sur Slack. Mais ça va te permettre vraiment, dès que tu as cette information-là, d'avoir vraiment un plan d'action. Et quand je te parle d'un plan d'action, je te parle pas d'un truc écrit sur un document Word ou un vieux tableau Excel pourri. Je te parle vraiment d'un logiciel de gestion de tâches, un logiciel de gestion de tâches qui soit collaboratif. C'est celui qu'on utilise
utilisé d'ailleurs quand on bossait avec des clients, et que là du coup aujourd'hui ta formation elle va se transformer uniquement en fait ça va être un projet qu'on va monter du coup ensemble. Donc ça va être dispo là, ça va être dispo en tout cas implémenté sur le programme Innovo en mode startup, sur le programme Ship to the Moon et sur les nouveaux programmes qu'on va lancer. Donc pour ça, ça va s'activer au fur et à mesure. Nico, moi-même ou l'autre Nicolas justement viendra, en tout cas tu verras, tu seras contacté, on va te passer les accès directement au projet, tu vas pouvoir installer l'application sur ton téléphone, sur ton Mac, sur ton PC et du coup avoir une liste de tâches qui correspond à ta formation, qui va te permettre justement d'atteindre tes objectifs et qui va te permettre surtout de pouvoir t'auto-structurer. Tu vas voir que à mon avis, cette nouvelle feature ça va vraiment changer quelque chose. Déjà si tu n'utilises pas de gestion de tâches, tu vas voir que pour le coup d'avoir chaque jour une liste de tâches à faire, on a essayé de penser pour que tu puisses les tâches. Je sais pas encore si on va arriver vraiment à implémenter ça, mais en tout cas l'objectif à long terme c'est d'arriver à ce que ta formation elle te demande uniquement 30 minutes par jour et que ça soit 3 tâches de 10 minutes à faire chaque jour. Pour te éviter les trucs de j'ai pas de temps, bref j'arrive pas à avancer. Là en clair en une demi-heure par jour on pense qu'on peut te faire arriver sur ton projet. Bon après ça dépend du type de projet, ça dépend aussi du délai. Ça c'est l'objectif du coup à long terme. On s'est basé justement pour refondre cette expérience pédagogique là sur une méthode de productivité, la méthode de David Allen qui s'appelle Getting Things Done. Tu peux aller voir sur internet. En gros pour synthétiser en tout cas ce qu'on a extrait nous de ce concept là, c'est que l'objectif c'est de décomposer ton projet en tâches simples, en tâches qui soient simples et qui peuvent être faits en moins de 30 minutes ou en moins de 10 minutes. Tout ça, ça va être justement implémenté dans les prochains jours. Ça sera la deuxième fonctionnalité. La troisième fonctionnalité, c'est que du coup, tu vas voir, on a changé encore un petit peu. On a réservé là le Slack là uniquement du coup aux apprenants parce qu'on voulait vraiment avoir un espace qui soit réservé aux apprenants sur lequel on va pouvoir faire notre support. Tu verras aussi que pour les coachings, maintenant on a le système de tracking de temps. Pour qu'on puisse calibrer un petit peu le temps qu'on passe avec toi en support. Tu vas pouvoir avoir ces données directement en temps réel. Enfin bref, t'inquiète, on vient de prototyper tout ça et là pendant la prochaine semaine on va implémenter tout ça, on va documenter tout ça. Tu seras donc au courant. Donc ça c'est ce qui se passe sur le digital et la grosse du coup nouvelle innovation c'est que on a un nouveau format qui est le format en immersion Multiplicity qui est le prolongement du workshop qui s'est déroulé là il y a maintenant 2 semaines pendant 10 jours. On a prototypé la V0 ici derrière, tu vois, c'est la résidence dans laquelle on est avec les 2 premiers apprenants qui sont restés. On est du coup avec 3 Mexicains. Je te parle de ça tout de suite. Bon, pour Multiplicity, comme je te disais, ça fait maintenant 1 semaine qu'on a prototypé, en fait, si tu veux, la V0, qu'on est installé dans la résidence. Bon, la résidence que tu vois justement derrière, où là, on est en mode coloc. Donc sur le format, il y a moi, ma copine, ces 2 filles, il y a Nicolas et Céline, du coup, les 2 apprenants qui sont là. Donc ça fait une petite base dessus. On a toute une grande maison, tu vas voir, c'est au top à l'intérieur. Donc cette semaine là, en fait post-workshop, il y a eu ça, il y a eu le temps d'acclimatation, il a fallu qu'on voit un petit peu comment s'organiser. Enfin bref, il a fallu vraiment qu'on prototype parce que, bref, mine de rien, depuis 10 jours, on a quand même, en 10 jours, on a quand même monté une école quoi. Enfin, en tout cas le concept de l'école, on est en train de recruter du coup les premiers profs pour l'école mexicaine. Là j'ai des rendez-vous demain pour négocier, pour voir un petit peu au niveau des salaires. On a trouvé un jeune prof qui va être super bien, qui peut donner des cours d'espagnol et d'anglais. Du coup les cours vont commencer sûrement la semaine prochaine là, donc on passe vraiment en
en mode grosse activation. On a plein de nouveaux projets qu'on va lancer du coup voilà, au sein de Multiplicity, notamment avec les apprenants qui sont incubés. Et là, alors là, pour ce qui s'est passé pour le prolongement des workshops, en fait là cette semaine on est plus sur le côté, si tu veux, organisation. Là le but était d'essayer de trouver chacun, voilà, maintenant qu'on est dans un endroit, mais c'est de définir un peu chacun ses routines, de voir comment on peut avoir des routines personnelles et des routines du coup collectives, que chacun trouve justement une méthode pour pouvoir s'organiser. Là notamment Céline, voilà, s'est lancée sur un système de bullet journal. Je ferai une petite vidéo pour qu'elle t'en parle un petit peu, qui est voilà, d'ailleurs une méthode d'organisation et aussi un outil pour pouvoir t'organiser, pour pouvoir pimper les différents domaines de ta vie. Ça va être un premier point. Donc voilà, on est vraiment à la phase d'organisation et on commence du coup les routines et on commence, si tu veux, le rythme de vie, en tout cas le planning ou le rythme de croisière de Multiplicity, voilà, de demain, parce qu'aujourd'hui on est dimanche, lundi, voilà, on va commencer au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'on t'a pas forcément donné beaucoup de nouvelles, parce que c'était quand même, voilà, après 10 jours intensifs de workshop, il a fallu trouver la maison, il a fallu qu'on s'installe, il a fallu définir un petit peu nos routines, faire les déménagements. Ça a été quand même assez intense, mais au final on est tous super contents. Là, même si le temps, tu vois, aujourd'hui n'est pas forcément au top, on va commencer la saison des pluies, mais en tout cas on est ravis. Donc pour Multiplicity, en clair, ce que tu peux faire si tu es intéressé, tu as le lien dans la vidéo pour pouvoir en clair construire ta propre expérience. Je te rappelle que Multiplicity c'est un living lab, le but c'est de vivre, travailler et apprendre au paradis à Puerto Escondido, qu'on a une résidence, donc tu allais faire un lieu de vie ou un lieu de travail, que dans cette résidence là du coup tu peux rester le temps que tu veux, tu peux te former alors aussi bien sur les parties business, soit avec des coachings, soit avec des ateliers, soit avec des ateliers justement collaboratifs, soit avec du e-learning, mais aussi sur voilà, d'autres aspects de ta vie. Ça peut être le yoga, ça peut être le pilates. On propose un pack Mexican Lifestyle où tu peux prendre des cours de salsa, des cours de surf et des cours d'expérience, des cours d'espagnol. En clair, voilà, notre concept c'est Multiplicity, c'est te dire que dans cet endroit-là, tu viens pour te déconnecter, te reconnecter, pimper les différents niveaux de ta vie, en tout cas parce que le business, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui est complètement transversal.